précédente vidéo, nous avons présenté comment préparer une valorisation par comparaison boursière. On s'était intéressé à la valorisation de Swatch sur la base de multiples que nous avions calculés pour deux sociétés constituant un référentiel boursier, à savoir LVMH et Richemont. Nous avions obtenu ces résultats pour la valeur des capitaux propres et nous avions synthétisé ces résultats graphiquement. L'objet de cette vidéo, c'est de préciser comment réaliser cette présentation graphique. Alors sur un autre onglet, j'ai repris les éléments de la dernière ligne de la page précédente. Pour faire ce graphique, on doit faire un petit tableau au préalable avec le minimum et le maximum des valorisations obtenues par les différentes méthodes. On va les présenter en sens inverse de ce que l'on veut obtenir. C'est-à-dire qu'on va mettre en premier la valorisation par le PE qui apparaîtra tout en bas, la valorisation par le multiple de REX, la valorisation par le multiple de BE et la valorisation par le multiple de chiffre d'affaires. On va récupérer les valeurs minimum et maximum en utilisant les fonctions min et max d'Excel. Donc tout d'abord pour le PE, voilà pour le min, on fait la même chose pour le max de ces deux montants. Ensuite, on fait la même chose pour la valorisation par multiple de REX, égale min de ces deux montants. Et ensuite le max de ces deux montants. Ensuite le BE, le min de ces deux montants. Et le max de ces deux montants. Même chose ensuite pour le multiple de chiffre d'affaires, égale min, dans la bonne colonne, on va le faire à côté, égale min de ces deux montants, et le max de ces deux montants. Et nous allons calculer l'écart entre le min et le max, ce qui va nous donner l'amplitude de l'intervalle. Voilà, 990 écart. Alors, en fait, il attendait une lettre grecque, donc on va lui mettre delta. Voilà. Alors, nous allons ensuite représenter ce tableau graphiquement. Donc, nous sélectionnons les hypothèses de valorisation, PE, multiple de REX, multiple de BE, chiffre d'affaires, et les données numériques qui ont été obtenues. Et nous allons insérer un histogramme. Et nous allons insérer ce type d'histogramme horizontal. Alors, nous allons commencer par demander, en faisant un clic droit à Excel, de nous afficher des étiquettes de données, d'abord pour les min, et nous allons faire la même chose pour les max. Voilà. Nous allons nous débarrasser du coloriage en bleu et en gris. Pour cela, encore une fois, nous sélectionnons. Nous allons, par un clic droit, dans mettre en forme la série de données. Nous allons, dans les options des séries, sur le premier petit dessin qui est ici. Et concernant le remplissage, nous demandons aucun remplissage. Voilà. Et nous allons faire évidemment la même chose pour le max. Et si vous êtes sur un PC, il vous suffit de faire FNF4 pour répéter la phrase. On a ainsi le graphique souhaité. Si on veut qu'il soit parfaitement bien présenté, il faudrait rapprocher chacune des valeurs à gauche comme à droite des barres respectives, ce qui ne peut se faire que manuellement sous Excel. Donc pour cela, on les sélectionne une par une. On les sélectionne d'abord toutes, puis on n'en retient qu'une, et avec la souris, on les déplace jusqu'à la barre. Voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. Voilà pour le troisième. Le quatrième. Et on fait la même chose à droite pour les max. Le premier.
deuxième, le troisième et le quatrième. Évidemment, la légende ne sert strictement à rien. On peut l'enlever et il ne reste plus qu'à rajouter un titre qui va être l'approche de valorisation